Salut les passionnés de foot! Bienvenue sur ActuFoot 24, la chaîne où on décortique les coulisses du ballon rond sans filtre et avec du punch. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait trembler les stades d'Europe. La Super League est-elle en train de ressusciter des morts? Imaginez des clubs géants comme le Real Madrid et le Barça qui défient l'UEFA pour créer leur propre ligue élitiste, avec des milliards en jeu et des fans en rage. Mais attendez, l'UEFA vient de lâcher une bombe. Dans une mise au point explosive relayée par RMC Sport, l'instance européenne dément formellement toute modification de la Ligue des Champions ou reprise du projet dissident. Rien n'a changé, la Super League n'est pas sur la table, clame-t-elle. Alexander Ceferin, le boss de l'UEFA, rappelle que le Real et le Barça sont toujours les bienvenus dans la famille du foot européen. Mais est-ce du bluff? Des rencontres avec les promoteurs de A22 ont bien eu lieu, mais publiques et sans résultats concrets. Accrochez-vous, on va plonger dans l'histoire, les coulisses, les enjeux et les rumeurs qui agitent le monde du football. Si vous aimez les drames, les intrigues et les analyses pointues, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Allons-y, c'est parti pour un épisode explosif. Tout commence avec un article choc publié par Mundo Deportivo, un média catalan proche du FC Barcelone. Selon eux, des négociations secrètes auraient eu lieu entre l'UEFA et les promoteurs de la Super League pour remodeler la Ligue des Champions dès 2027. Imaginez, une nouvelle formule avec des groupes élargis, des matchs plus intenses entre géants et une plateforme de diffusion mondiale pour booster les revenus. Ça sonne comme un rêve pour les clubs endettés, mais un cauchemar pour les ligues nationales. Le journal parle de 7 réunions depuis décembre 2024, impliquant des émissaires du Real Madrid, du Barça et A22, la société derrière le projet. Ils proposent une offre finale, une Ligue des Champions version 3.0, avec plus de matchs et une distribution des droits TV révolutionnaire. Mais attention, ce n'est pas neutre. Joan Laporta, président du Barça et fervent défenseur de la Super League, est souvent cité comme source d'inspiration pour ces leaks. Alexander Ceferin, le président slovène de l'UEFA, n'est pas du genre à mâcher ses mots. Déjà en septembre 2025, dans une interview à Politico, il avait tranché net: « Si l'UEFA négociait avec les promoteurs de la Super League, je serais au courant. Et sans moi, ça n'a aucun sens. » Il confirme des communications avec les clubs espagnols, y compris une réunion avec Laporta, mais insiste: ce n'est pas une négociation. Le système ne changera pas. C'est clair. Ceferin voit le Real et le Barça comme des membres à part entière de la famille du football européen, malgré leur flirt avec la dissidence. Pour lui, les rumeurs viennent souvent de médias partisans, comme ceux proches de Laporta, qualifiés de fausses informations. Pour comprendre l'enjeu, remontons en avril 2021. 12 clubs européens, dont le Real Madrid, le Barça, la Juventus, Manchester United, Liverpool et d'autres, annoncent la création de la Super League, une compétition fermée réservée aux riches. Pas de relégation, des invitations permanentes et des milliards promis par JP Morgan. L'idée? Briser le monopole de l'UEFA et maximiser les revenus face à la crise Covid. Mais c'est l'explosion. Les fans descendent dans les rues, les gouvernements, comme celui du Royaume-Uni, menacent d'intervention légale et même la FIFA s'y oppose. En 48 heures, 9 clubs se retirent, laissant le Real, le Barça et la Juve seuls au front. Malgré les démentis, des réunions ont bien eu lieu. A22 confirme avoir présenté une offre finale à l'UEFA pour une Ligue des Champions réformée, 6 groupes avec les grands des ligues majeures, Espagne, Angleterre, Italie, etc., et une diffusion unifiée pour lutter contre le piratage. L'idée? Une réconciliation pour 2027 quand le cycle actuel des droits TV expire. Mundo Deportivo parle de négociations secrètes depuis 8 mois, mais l'UEFA balaye. Tout était officiel et sans suite. Qu'est-ce que ça change pour le foot? D'abord, la stabilité. L'UEFA insiste que la Ligue des Champions reste reine, avec ses 36 équipes et son format suisse innovant. Pas de Super League pour diluer l'excitation. Mais si les rumeurs persistent, ça pourrait diviser les fans.
Souvenez-vous de 2021, manifestation massive, boycott. Les supporters veulent du mérite, pas un club fermé. En résumé, l'UEFA met les points sur les i. Pas de Super League à l'horizon, pas de chamboulement pour la Ligue des Champions. Les rencontres étaient formelles et Ceferin ferme la porte aux rumeurs. Mais le foot évolue et avec les pressions financières, qui sait ce que 2027 réserve? Le projet de 2021 est mort, mais son esprit hante encore les couloirs de Nyon. Qu'en pensez-vous, les amis? La Super League, une bonne idée ou un poison pour le foot? Dites-le en commentaire. Si cet épisode vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses explosives.